Bonjour, alors écoute, si tu es freelance, prestataire de service ou peut-être que tu es une agence de marketing digital, regarde bien ces vidéos parce que ça va t'intéresser. Moi, c'est Olivier Giannelli, je suis growth hacker, spécialiste en automatisation et je vais te raconter une petite histoire. Alors, il y a un an, il y a une personne qui regarde mes vidéos sur ma chaîne YouTube Olivier Coach Marketing qui m'a contacté en me disant « Écoute Olivier, est-ce que tu peux m'aider Moi, je suis revendeur, grossiste de grosses machines pour fabriquer des sushis. » Bon, c'est pas commun. Il me fait, voilà, mes clients, c'est les restaurateurs, c'est ceux qui véritablement ont des magasins, des restaurants de japonais, mais aussi chinois, et ceux qui veulent diversifier, parfois en faisant des sushis en plus. Voilà. Et moi, je leur vends du matériel pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Il fait, mais le problème aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à cibler, à toucher les décideurs. Je lui dis, mais comment tu fais? Comment tu travailles? Ben, il fait j'ai des commerciaux, j'ai des gens sur le terrain, mais dans la partie digitale, j'utilise Google Ads, tout ce qui est les mots-clés, hein. J'ai du référencement naturel et j'ai tout simplement Facebook Ads. Et il me dit, dans les 3 cas, de toute façon, c'est pas compliqué, j'ai des problèmes. C'est toucher, les décideurs, les gens qui vont dire oui ou non, parce que dans les 3 cas, j'ai vraiment de tout et n'importe quoi. Et puis, j'ai un véritable problème de coût d'achat, que ce soit sur Google ou sur Facebook, que ce soit des mots-clés à acheter ou que ce soit de la publicité à diffuser. J'ai des coûts qui sont exorbitants. C'est-à-dire que pour véritablement avoir un contact qui pourrait, imaginons, signer, c'est véritablement énormément de clics à générer parce que ce ne sont pas des gens sérieux. Voilà, il me fait, moi, qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors bon, moi, ça m'a intéressé parce que son projet m'a intéressé parce que je me suis vite rendu compte que son problème, c'était le problème de tous. Et du mien aussi. Parce que moi, je fais de la prestation de service et bien entendu, j'ai toujours fait le nécessaire pour ne pas utiliser Facebook, Google, parce que je sais qu'il peut y avoir des solutions alternatives. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être une nouvelle solution alternative à creuser que je pourrais utiliser déjà à titre personnel et puis pourquoi pas en faire profiter d'autres. Il m'a donné une mission, il me dit, écoute, réfléchis pendant quelques jours et tu me dis. Voilà. J'ai cherché un peu sur les différents réseaux comment on peut faire que ce soit par des annuaires, parce qu'au départ, j'ai été sur plein de voies. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, il y a un levier incroyable, et je le connais très bien, c'est Facebook Messenger. Ce levier, voilà, c'est être capable de contacter une personne par Facebook Messenger. Moi, je n'utilise pas de la même manière, mais je sais pertinemment qu'il y a un retour incroyable, parce que on reçoit des notifications, on reçoit des messages, et ce n'est pas possible de les éviter. Tout le monde répond à un message. Je lui dis, l'idée, elle est très simple, c'est de contacter tes restaurants par leur page Facebook en leur envoyant un message sur Messenger. Et il me fait, ah, c'est génial, super, ouais, vraiment. Bon, il était emballé. Et j'ai fait, attends, il y a un petit problème à ça. J'ai fait, on ne va pas les envoyer à la main, quoi, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose qui est viable. C'est en faisant un bon travail un petit peu sérieux, il faut trouver. Ce qu'il faut, c'est être capable, tu as plusieurs problèmes. Le premier, c'est le ciblage. Il faut être capable d'aller chercher des pages Facebook vraiment en mettant des mots-clés, ça renvoie les pages. 2, il faut pouvoir envoyer massivement des messages. Voilà. Et on ne va pas en envoyer 10, il faut que tu puisses en envoyer 1000, 2000, 5000. Et ton troisième problème, c'est que toi, parce qu'il a des équipes qui tournent localement, toi, à un moment donné, si tu es à Barcelone, si le lendemain tu es à Londres ou à Stockholm, parce que c'est européen, il faut que tu sois capable de cibler géographiquement. Ah, il me fait, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'y vais, il faut que je fasse un développement spécifique, il faut que je te fasse un développement pour toi, pour ta boîte. Bon, il me fait, écoute, après on a discuté, hein, les coûts, hein, bien sûr. Il fait combien de temps? Et j'ai dit 3 mois. 3 mois, il faut le temps de tout mettre ça en place. Il fait, ok, vas-y, on est d'accord, voilà. Et c'est comme ça qu'est né My Virtual Seller, un logiciel que aujourd'hui, il utilise quotidiennement, puisqu'il a été fait pour lui, que moi j'utilise aussi, parce que du coup j'en ai profité au passage, et qu'aujourd'hui je propose aux gens qui me suivent et qui me connaissent, et puis qui ont cette volonté, tout simplement de trouver des clients, beaucoup de clients, et peut-être même pour certains, de faire de la sous-traitance, de créer des agences, parce que c'est ça la puissance de l'outil, c'est de trouver beaucoup de clients pour ensuite faire véritablement du chiffre et déléguer. Voilà.
Alors le mieux, bah, c'est quoi? C'est que je te fasse une petite démonstration. Je vais partager mon écran, tu vas voir ce que tu peux faire avec. A tout de suite derrière mon écran. Alors, nous voilà dans le logiciel Mercatol Seller. Ce logiciel, comme tu peux voir, il y a 3 onglets. Je vais vraiment passer les uns après les autres. Premier élément important quand on fait de la prospection et on a envie de vendre des prestations de services ou du matériel ou peu importe, ça peut être très intéressant, c'est bien entendu d'avoir une localisation, une géolocalisation et de faire du ciblage par ville. Alors l'avantage du logiciel, c'est que il est intégré la base de données complète mondiale avec les coordonnées GPS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir par exemple taper, je te donne un exemple, London. Ça va te dire les villes avec le mot London dans le nom, hein, tout simplement, et juste entre parenthèses, tu as le nombre d'habitants, ce qui te permet quand même de savoir de quel Londres on parle, parce que souvent il y a des villes avec des noms similaires, et cette partie-là permet quand même d'aller cibler les villes qu'on a envie. Je te donne Londres par exemple. Ensuite, tu veux dire, bah, moi, ce que je veux, c'est, je veux travailler dans un rayon de 30 kilomètres autour de Londres. Voilà. Alors moi, je ne connais pas particulièrement les villes de Londres, mais toi, si on met par exemple une ville, bah, moi, hein, je connais bien parce que je suis à Marseille. Marseille, voilà, boum, tu as plusieurs Marseille. Bon, Marseille, celui qu'on parle, c'est celui-là. Et je veux les villes qui sont à 10 kilomètres autour de Marseille. Bon, alors hop, on va mettre 20 kilomètres. Voilà. Donc là, tu as les villes qui sont autour de Marseille, dans un rayon de 20 kilomètres, avec à chaque fois la population. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller sélectionner les villes où tu veux travailler. Alors moi, si je reste pour limiter dans cette démonstration, bah, tu vois, autour de Marseille, je reste vraiment, je veux sélectionner que cette ville-là. Qu'est-ce qu'on veut ensuite? La question, c'est tu veux travailler avec qui? Voilà. Deuxième onglet, Find Stores. Là, bah, par exemple, j'avais pris dans un autre exemple, je veux travailler avec les pizzerias, tu vois, c'est un exemple, hein, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des salons de massage, des soins de beauté, des coiffeurs, peu importe, là c'est vraiment un exemple. Une fois que tu as dit je veux travailler de cette manière avec des pizzerias par exemple, tu laisses le logiciel tourner. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la recherche. Il va chercher pour toi les pizzerias dans les villes sélectionnées. Donc ici, Marseille. On le laisse tourner. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il passe dans une phase de ce qu'on appelle processing, c'est de filtre. C'est que Facebook, lui, renvoie beaucoup d'aberrations. Et ce logiciel va aller analyser chaque page et pour aller vérifier que c'est bien des pizzerias, tu vois. Et ça, c'est important parce que pour pas tout simplement avoir de tout et n'importe quoi. Voilà, il a terminé son travail, tu vois, il a terminé son traitement. Et là, on a quoi? Eh bien, on a des pizzerias sur Marseille. Tu vois, il a fait son processus où il n'y a que vraiment à 95-15% des pizzerias à Marseille. Tu vois, il peut y avoir quelques petites aberrations. Euh, Ces petites aberrations, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton export. Et là, tu vas pouvoir, alors on voit peut-être pas très bien sur l'écran, mais ça génère un CSV. Un CSV, c'est quoi? C'est un fichier que tu vas pouvoir utiliser aussi bien sur Excel que sur Google Sheet. C'est vraiment le format standard. Ce qui va te permettre deux choses. Un, de faire ton tri. Et puis parfois, tu peux peut-être vouloir enlever à la main un restaurant avec qui tu n'as pas envie de communiquer pour des raisons diverses et variées. Ce qui est intéressant, c'est que, je vais te montrer, c'est que là, moi, si je modifie ici dans l'interface et que je fais, voilà, je mets que ça et je fais Save, voilà. Là, quand on retourne en mode normal, tu vois, tu peux donc modifier à la main ce fichier, ce fichier CSV qui est dans le logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton travail initialement, ça va peut-être être de sélectionner, vraiment d'aller scraper et de faire des recherches sur les villes diverses et variées, tous les gens avec qui potentiellement tu as envie de travailler, tu vas les mettre sous Excel, tu vas faire un travail, tu vas dire là oui, là non, peu importe, et ensuite tu vas pouvoir les réinjecter dans le logiciel. Et là, on va passer dans le troisième onglet qui permet d'envoyer des messages. Troisième onglet qui est un onglet essentiel, c'est l'onglet qui va te permettre d'envoyer des messages directs. Alors, je vais faire un petit tour de cet onglet. Comme tu peux voir ici, il y a pause between each message. C'est quoi? C'est une pause entre chaque message. C'est toujours très très important de passer inaperçu
aux yeux de Facebook. Et comment on fait? Bah, tout simplement en ayant un comportement le plus humain possible. Donc, il ne faut pas hésiter à monter le temps entre chaque message. Là, j'ai mis sur 5 minutes, tu peux mettre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Imagine que tu envoies un message toutes les 10 minutes, à la fin de la journée, ça fait beaucoup de messages. Bon, je fais un petit tour d'horizon, hein, tu vois. Un message. Alors, la puissance de l'outil, c'est quoi? C'est que justement, encore une fois, pour passer inaperçu, on ne peut pas envoyer toujours les mêmes messages, parce que Facebook va se rendre compte rapidement que tu envoies les mêmes phrases à des personnes différentes. Et ça, Facebook, il y a ce qu'il faut pour détecter ce genre de comportement. Alors du coup, comment on fait quand c'est comme ça? Tout simplement, il y a une syntaxe qui s'appelle le speed content. Le speed content, ça permet tout simplement de générer des phrases. Alors, le principe est très simple, c'est que tu vois, par exemple, je mets «je» entre accolades, deux mots différents, «vous» entre accolades, deux mots différents séparés par un trait, un pipe qui est un trait vertical. La syntaxe dit tout simplement, quand on va faire traiter ce message, ça va prendre au hasard ce qui est à l'intérieur. Ce qui veut dire que ça peut tout à fait prendre «je voulais vous dire ma satisfaction», comme ça peut tout à fait prendre «je tenais à vous exprimer ma joie». Voilà, donc ça veut dire qu'à la fin, si tu mets beaucoup de mots, tu vas te retrouver à avoir des messages complètement différents, et ça, additionné au fait qu'on met des pauses, on passe inaperçu. Ensuite, ce qui est très, 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 très important, et c'est essentiel, ce qui fait vraiment un point important, c'est que les messages que tu vas envoyer pour un magasin, un commerce, tu peux faire bien sûr des séquences exactement de la même manière que on fait des séquences lors d'emailing, c'est-à-dire que tu vas avoir message 1, message 2, message 3. C'est quoi la règle? Elle est très simple. C'est que quand ton interlocuteur, quand le décideur va répondre, et uniquement s'il répond, là, on va lui envoyer le message 2. Quand il répond au message 2, on va lui envoyer le message 3. Quand il répond au message 3, on va lui... Voilà. Et ainsi de suite, ce que tu veux. Donc, comment... je vais te donner un petit exemple, hein, mais ça, c'est vraiment à toi de voir en fonction de ton activité. Mais je te donne un petit exemple. Bonjour à l'équipe du restaurant. Alors oui, j'ai oublié, dans le premier message, tu as la possibilité de remplacer name, entre crochets, ça va remplacer par le nom du restaurant. Et city, entre crochets, ça va remplacer par le nom de la ville. Donc, bonjour à l'équipe du restaurant. Alors là, moi, je vais te faire un petit essai sur un restaurant, une page que j'ai créée moi-même, qui s'appelle Le Vénitien. Voilà, qui est un restaurant pizzeria Le Vénitien à Lyon. Voilà. Bonjour à l'équipe du restaurant Le Vénitien. Je suis venu à Lyon, et aussi dans votre établissement ou dans votre commerce. Voilà. Je tenais à exprimer ma satisfaction. Moi et ma famille avons passé un excellent moment. Merci. Alors, d'après les tests, sache que la majorité des gens vont répondre, autour des 80%, vont répondre merci, merci c'est gentil. Voilà, ce genre c'est normal, ils vont pas aller plus loin, ils vont juste être contents que tu exprimes c'est quelque chose qui fonctionne. Automatiquement, on passe au message 2. Et là, j'ai regardé votre page Facebook, c'est bien. Vous avez déjà tenté de faire venir du monde dans votre magasin avec votre page Facebook? Voilà. Là, la personne va répondre oui, non. Ok, tant que j'y pense, j'ai mis un article en ligne. Comment faire venir du monde dans son magasin avec Facebook? 3 minutes pour le lire, mais 3 minutes qui vont vraiment vous intéresser. Il est là. Là, j'ai mis un Google, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, on a un appel à l'action pour aller vers une landing page, vers une page qui va apporter de la valeur et qui va permettre de récupérer, bien entendu, tu vas récupérer ses coordonnées, son email. Voilà. En tant que professionnel, vous en pensez quoi? C'est toujours très intéressant de finaliser les messages par quelque chose qui attend une suite. Donc la personne va te répondre un peu ce qu'elle veut, n'importe quoi, peut-être te répondre, même si elle te répond peut-être je regarderai plus tard. Sur le nombre, certains vont te répondre ok, merci, je vais voir. Bon, mais message 4, ça pourrait être marrant de mettre ça en place dans votre établissement. Les résultats obtenus sont vraiment bons. On pourrait se contacter, s'appeler par téléphone ou par tel. La personne va te dire oui, non, plus tard, pourquoi pas. Et là, le dernier message, voici mon numéro, vous pouvez m'appeler. Voilà. Donc on est sur une séquence qui fait que, bien entendu,
tu vas avoir des gens qui vont répondre, des gens qui vont répondre, qui vont pas répondre, qui vont répondre à tous, qui vont répondre à un, qui vont être passionnés, pas passionnés. On est sur un système de masse, on n'est pas là pour avoir 100% de résultats sur l'ensemble. On est là, comme de l'emailing, comme du message, on est là pour véritablement envoyer plusieurs centaines de messages pour être sûr à la fin d'avoir quelques dizaines de clients. Voilà. Quoi d'autre d'important? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système qui permet... alors, bien sûr, ça dépend des versions du logiciel, hein, comme cette séquence, hein, ça dépend des versions, mais la version, la version offensive permet, à chaque fois qu'il y a une expédition de message, ça fait une capture d'écran, et ça sauvegarde une capture d'écran, ce qui te permet ensuite d'aller regarder, tout simplement, image par image, tu vas pouvoir véritablement suivre les conversations et répertorier, ça fait une espèce de rapport, hein, tout simplement. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer tout simplement à l'exemple, hein, ça me permet vraiment de voir comment ça fonctionne. Voilà, je clique sur Send Message, et on voit. Comme tu peux voir, Sending Message to, avec tout simplement le restaurant, hein, que je viens de créer comme page. Voilà, le message a été envoyé, il se met en pause pendant 5 minutes, approximativement 5 minutes. Hein. Regarde ce qui s'est passé là. Tu vois, petite notification, et bien entendu, eh bien, j'ai la notification, je me suis côté restaurant, voilà, je suis le restaurateur. Voilà, bonjour à l'équipe du restaurant Le Vénitien, je suis allé à Lyon et aussi dans votre commerce. Je tenais à vous exprimer ma joie, moi et ma famille avons passé un super moment, merci. Bon, moi de mon côté, je suis le restaurant. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, on envoie un message comme si j'étais le restaurant. Comme tu peux voir là, je te montre rapidement, hein, tu vois, je bascule le temps pendant la pause. Il y a bien eu un screenshot sur la version offensive, tu as un screenshot de la conversation. Hein. Alors la pause se termine, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller regarder, est-ce qu'il y a des nouveaux messages? Est-ce qu'il répond? Il va tenter de répondre avant. Voilà, checking new message. Il a trouvé. Il y a bien un restaurant qui lui a répondu, tu vois. Toujours en priorité, il va répondre au message avant de prospecter. Il envoie un message au restaurant Le Vénitien. Bien entendu, eh bien, puisqu'on lui a répondu, il va envoyer le message numéro 2. Donc on attend un petit peu. Voilà. Il a envoyé le deuxième message. Je vais côté restaurant, et bien entendu, regarde, j'ai bien une notification. Alors, j'ai reçu une notification aussi sur mon téléphone. J'ai observé votre page Facebook, c'est bien. Vous avez déjà essayé de faire venir des clients de magasin avec votre page Facebook? Tu vois? Alors, si tant que je ne réponds pas, là, ça ne passera pas au troisième message. Je vais répondre, peu importe, non, pas vraiment. Voilà. Et on retourne côté logiciel. Et là, petite capture de la conversation. Alors, on est à 20 secondes du check. Il va regarder s'il y a de nouveaux messages. J'en profite pour dire que s'il s'avère qu'il n'y a pas de nouveaux messages, il va continuer sa prospection en fait. Hein. Il met en prioritaire répondre aux messages. Pour lui, c'est le plus important. S'il n'y a pas de message à répondre, il va envoyer le premier message à un autre qui n'a pas contacté. Voilà, hop, on arrive. Voilà, checking new message, bien entendu, il a trouvé un message puisque je lui ai répondu. Il va envoyer ce message numéro 3. Voilà, il est en train d'envoyer le message au restaurant. Le message vient d'être envoyé. Il passe de nouveau en pause. Je vais côté restaurateur. Et bien entendu, voilà, notification. J'ai même eu ici une pop-up, tu vois. Ok, tant que j'y pense, j'ai mis un article en ligne, comment faire un avec le lien. Alors moi, j'ai mis un Google, bien sûr. Hein, intérêt. Lien vers une landing page avec on donne envie. On récupère les coordonnées, on fait un appel à l'action, pourquoi pas, pour prendre un rendez-vous téléphonique. Tout est là, il y a un premier appel à l'action. En tant que professionnel, vous en pensez quoi? Voilà, donc la personne, hein, il y a un article et la personne va lire, c'est intéressant. Bien entendu, c'est à titre d'exemple. À toi de te faire ton... C'est comme du télémarketing, on fait des questions-réponses.
En parallèle, je te montre, bien entendu, il a encore fait une capture. Donc toi, tu te retrouves à avoir, au fur et à mesure, l'ensemble des captures dans la version offensive. Voilà, j'arrive à la fin de la pause. Il va passer dans la vérification des messages. Bien entendu, on s'en doute, il va trouver un nouveau message. Voilà, checking new message. Il répond au restaurant. Il va répondre par le 4e message, puisqu'il y a eu du côté restaurant une réponse. Il envoie le message qui va être forcément le 4e. Il va générer un message. On attend. Voilà, il a généré ce message. Je vais côté restaurateur. Bien entendu, encore une fois, j'ai une notification. Ça pourrait être marrant de mettre en place dans votre établissement. Les résultats obtenus sont super bons. On pourrait s'appeler par téléphone. Bon, je vais répondre par OK. Nous voilà au bout de la pause. Il va faire de nouveau une vérification, voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, il check les nouveaux messages. Et bien entendu, puisque le restaurant a répondu, il va envoyer le dernier message qui est ici. Voilà. Voici mon numéro. Le message a été envoyé. Il se remet en pause comme d'habitude. Et bien entendu, je passe de mon côté et j'ai une notification avec voici mon numéro. Voilà, je t'ai montré véritablement dans ce cas-là un workflow complet. C'est bien entendu un exemple. Bien sûr, le lien ici, j'ai mis un Google que tu peux cliquer dessus. Bon, ça va vers Google, mais c'est vraiment pour te montrer ce que tu peux faire. En automatisant de cette manière-là, tu peux véritablement avoir énormément de contacts, énormément de retours. Ça marche très très bien. Et voilà, écoute, j'ai mis 5 messages, c'est vraiment pour te montrer. Tu peux en mettre beaucoup moins, tu peux mettre 2 messages, tu n'es pas obligé. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton business ce que tu veux, de quelle manière. Là, ce qui est très 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 intéressant dans la séquence, c'est que on réchauffe quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne te connaît pas. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça que le premier message, j'ai fait quelque chose où j'ai flatté la personne, parce que on démarre déjà vers quelque chose qui est très positif, et au fur et à mesure, voilà, je passe d'un prospect très très froid et je le réchauffe au fur et à mesure pour arriver vers quelque chose où c'est lui qui va m'appeler, et quelqu'un finalement, c'est presque devenu à la fin un pote, tu vois. Et donc c'est essentiel de réchauffer quelqu'un qui ne te connaît pas et ne pas aller lui balancer un prospectus. C'est tout l'intérêt des séquences. Bon, écoute, j'espère que cette démonstration t'a plu. Alors maintenant, imagine la différence dans ta vie entre ne pas trouver de clients, toi, essayer de réseauter un petit peu comme ça. Tu sais. Il y a les gens qui bricolent d'un côté, et puis il y a des gens qui font de la publicité. Les clics, un clic, deux clics, parce que sur Facebook, c'est plutôt, on paye au 1000 affichages. L'argent qui est dépensé, les 3 commentaires un peu de mauvaise qualité, les likes pour un ou pour un non, des gens qui sont absolument pas décideurs, pas entrepreneurs, C'est ça Facebook aujourd'hui, la pub. Le réseautage, on peut difficilement scaler comme ça. Tu peux pas aller loin en connaissant 3 personnes, 5 personnes, le copain du copain. Aujourd'hui, il te faut des outils, il te faut les bonnes techniques, les bonnes méthodes pour vraiment adresser un message ciblé à tout simplement une profession ciblée. C'est comme ça que tu vas donner envie. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te spécialiser, te positionner comme quelqu'un de différent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait pareil. Facebook, tu regardes, tout le monde fait de la pub sur Facebook. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui ? Les gens détestent les publicités sur Facebook, il y a plein de commentaires négatifs. Bon, et puis surtout, les gens qui commandent, de toute façon, ce ne sont même pas les gens qui vont te payer une prestation. Aujourd'hui, il faut faire différemment. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu vends de la prestation de service, peut-être que tu es community manager, peut-être que tu vends du matériel auprès des professionnels, peut-être que tu es consultant, expert, il y a tellement de choses à faire et que tu veux adresser un message à ces TPE qui ont des pages Facebook. D'ailleurs, j'y pense un instant, toutes ces pages Facebook, tous ces gens qui ont des pages Facebook à l'abandon. Tu vois, tous ces gens à qui tu pourrais proposer, leur dire, mais écoutez, on va réactiver votre page Facebook. On va leur mettre un chatbot, par exemple. On va faire créer une base de données. Tous les gens qui ont un jour liké, on va les faire rentrer dans un chatbot pour les relancer. Et on va les faire venir dans votre magasin. Il y a plein de choses à faire. Simplement,
il faut les adresser, ces gens-là. À un moment donné, il faut les toucher, il faut leur donner envie pour qu'ils aillent payer pour ça. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde bien cette page, regarde la disponibilité surtout parce que ce n'est pas un logiciel que, initialement, je ne voulais même pas le commercialiser. Je le commercialise en vraiment petite portion parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie véritablement de divulguer. J'ai envie que ça continue à vraiment fonctionner sur la durée. Donc, si tu es opportuniste, profites-en. Parce que tu vas voir qu'il y a véritablement moyen de toucher les bonnes personnes et surtout de gagner beaucoup d'argent avec ce type de solution. Je te dis à bientôt. Au revoir.